que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo haul de mes derniers achats. Il y a eu des petits craquages, je l'avoue, je suis désolée pour mon compte en banque. Du coup, juste pour vous dire, j'ai le même make-up que la vidéo de samedi parce que au moment où vous avez eu la vidéo de samedi qui était sur les tutos make-up avec la palette Pom Poms de Too Faced, j'ai décidé de filmer la vidéo haul juste après. Donc voilà, juste ne soyez pas choqués parce que c'est les mêmes vêtements, le même maquillage, etc. Je profite d'avoir un petit peu de temps pour vous faire des vidéos comme ceci. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas vu d'ailleurs la vidéo de samedi avec les deux tutos proposés pour la palette Pom Pom, je vous la mettrai dans la fiche juste ici au-dessus dans le petit i pour que vous puissiez aller la voir. Bref, je passe tout de suite au haul. Du coup, c'est des fins de solde en fait plus ou moins. Il y a pas mal de petites choses, enfin pas mal, il y a quelques petites choses, hein. J'ai pas fait non plus un énorme craquage de ouf. J'attends encore une commande de chez New Hop, donc je vous en avais déjà parlé, c'est la boutique de Mathilde, donc Madame Grognon, je vous en avais déjà parlé pendant le confinement. Elle fait des trucs super cool et là il y avait des grosses promos sur son site, donc j'ai refait quelques achats et je vous les montrerai si ça vous intéresse. Et là je vous montre un petit peu donc les achats que j'ai chez moi évidemment. Premier achat c'était chez Pimki, alors c'est une jupe, tout ce qu'il y a de plus basique en fait, vous allez vous dire, je vais vous la montrer. Donc c'est une jupe droite comme ceci avec une ceinture qui est normalement un peu plus cintrée, c'est juste que là je l'ai mal remise. Donc vous avez une ceinture comme ceci, elle est très belle, elle a une fermeture éclair au dos et en fait la petite particularité c'est qu'elle est un petit peu fendue ici. Donc c'était assez sympa et elle est assez longue en fait. Vraiment elle est très très sympa et j'aime bien. En fait elle est toute simple mais c'est le genre de jupe que j'avais pas. Donc voilà, j'ai trouvé assez original quand même avec cette petite fente sur le côté et voilà. Donc je l'ai eu au prix très très dérisoire de 8 euros au lieu de 19,99 €. Je l'ai prise en 38, elle me va donc c'est très très bien. Et cette petite ceinture est très sympathique et moi j'aime bien les jupes droites. Donc que demande le plop pour 8 euros, un basique comme ça, on va pas se faire prier. Et je suis très fière de ce deuxième achat parce qu'à Pimki j'ai trouvé une deuxième chose. Donc j'ai trouvé ce blazer qui est juste très très beau. Donc c'est un blazer blanc avec des rayures grises. Il est magnifique vraiment, j'en suis tombée amoureuse quand je l'ai vu. Il était au prix de 15 euros au lieu de 35,99 €, donc ça valait vraiment le coup. C'était du 40, donc elle est un petit peu grande pour moi mais c'est vraiment léger. Et je me suis dit que pour mettre avec un petit chemisier ou même avec la jupe, en fait j'ai essayé dans les cabines. Si je laisse le blazer ouvert avec la jupe ça fait un style assez... en fait le blazer... casse le style de la jupe très sérieuse et tout. Donc j'ai beaucoup aimé. On a des petits boutons au niveau des manches ici. Là je crois que c'était des fausses poches. Ouais c'est ça, c'est des fausses poches. Et on a juste un petit bouton ici. Donc voilà, je suis vraiment super contente. C'est une veste qui est très très longue. Elle a une matière un peu genre, on dirait du lin. Je sais pas du tout la matière de cette veste. Mais bon voilà, elle est doublée en plus à l'intérieur. Donc vraiment plutôt cool. Et puis franchement 15 euros le 36 ça valait vraiment le coup. Je suis partie voir la matière de cette veste du coup. Ouais, c'est ça, 53% en lin et 47% coton. Donc vous voyez, c'est vraiment une veste de bonne qualité, je pense. Donc je suis super contente, elle est très très belle et j'avais pas ce genre de blazer dans ma garde-robe, donc je l'ai pris sans hésiter. D'ailleurs maman, si tu passes par là, je sais que tu aimes cette veste, mais je suis désolée, elle est à moi et voilà. Bref, du coup de toute façon elle est censée venir dans quelques jours, donc elle m'a dit qu'elle regarderait avec moi sur le site si jamais elle pouvait se la prendre aussi parce qu'elle est très très belle. J'ai aussi fait 2 commandes Sephora. Voilà, comment vous dire, en fait il y avait pour la dernière démarque 20% supplémentaire si vous preniez 3 articles. Donc évidemment j'ai craqué. Et en fait quand j'ai passé la commande qui est arrivée, en fait juste après il y a eu un restock de certains produits que je vais vous montrer. Et du coup j'étais obligée de commander. Donc comment vous dire, voilà, je me suis fait plaisir. Du coup j'ai pris un petit rouge à lèvres mat sans transfert comme ça de chez Sephora. J'aime bien la couleur, c'est un genre de marronné, un petit peu rose et tout. J'aime vraiment beaucoup, il est super joli. Donc ça m'a beaucoup plu quand je l'ai vu sur le site. Je sais plus, je crois qu'il était à 4 euros et quelques au lieu de 10,99. Mais en fait avec les 20% en plus, genre le truc m'est revenu à 3 euros quelque chose. Donc j'avais trop envie de le prendre. Et c'est la teinte 21 Pretty Beige. Donc voilà, très joli. J'ai pas du tout de mat sans transfert dans ces tons là. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu à ce que je porte en un peu plus clair. Donc j'avais trop envie de tester cette teinte là. J'adore les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora. J'ai eu les échantillons mais je pense que vous en fichez. Et lors de cette commande j'ai pris 2 autres choses. Donc j'ai pris cet eyeliner Color Block de chez Sephora. Donc c'est la teinte
Beach Walk. Donc c'est un eyeliner feutre genre bleu turquoise, je sais pas trop, mais il est vraiment super beau et je crois qu'il était à 4,99€ au lieu de 9,99€, mais du coup il faut calculer qu'il y avait 20% en plus. Bref, en gros il m'est revenu à 4€ je crois, c'était vraiment cool. Et le dernier article, en fait c'était à la base pour ça que je passais commande, c'est que ils avaient remis en stock cette petite palette de chez Too Faced, donc c'est la Tutti Frutti Sparkling Pineapple, donc la ananas, qui était soldée à 11,10€ au lieu de 37€ je crois. Elle était pas loin des 40€. Et voilà, j'avais juste envie de craquer. Avec les 20% en plus, elle m'est revenue à 8€ et quelques. Donc comment vous dire. Elle est comme ceci, vous allez vous dire ça y est, Solène ne s'arrête plus avec les palettes Too Faced. Écoutez, la marque m'a surprise, elle a su me convaincre dans le fait qu'elle s'est améliorée au niveau de la formulation des fards, donc je me suis laissée tenter. Elle est déjà très très belle, on est dans un packaging tout doré assez pro, et elle s'ouvre par ici du coup. On a donc un grand miroir avec un petit ananas, et au niveau des fards, ça se présente comme ceci. Je vais vous la... Voilà. Donc en fait, à la base, ce qui m'a fait craquer, c'est bien évidemment ce doré et cette espèce de vert duochrome qui a des reflets marron vraiment superbes. On a un marron foncé, un genre de rouille, enfin c'est un genre de taupe qui est assez foncé mais il tire un peu sur le rouge je trouve. Un beige très basique, très simple. Une sorte, en fait on a deux beiges, on a un beige ici qui tire vraiment sur le champagne qui est très lumineux et ici on a un beige qui tire plutôt sur le rose. Je pense que vous voyez les reflets et la différence à la caméra. Et vraiment cette palette m'a beaucoup, enfin elle m'a tapé dans l'œil quoi. Et pour 8€ le 40 j'avais envie de craquer. Ça reste des basiques mais en même temps enfin je sais pas, elle est trop belle. Et je sais pas si vous avez vraiment les reflets de cette couleur mais vous voyez elle fait un vert, elle fait marron. Elle est vraiment très belle et voilà, il y a même des moments où on dirait que ça fait bleu, enfin je sais pas. Ça m'intriguait beaucoup, je sais qu'il y a ma copine Anna de la chaîne Anna STM qui a également aussi vu cette palette et l'a achetée, donc ça me fait rire, coucou ma belle si tu passes par là, parce qu'on a craqué exactement pour les deux mêmes couleurs, donc ça m'a fait beaucoup rire. Et dedans on a un petit livret avec des petites propositions de make-up, donc ça je trouve que c'est hyper sympathique quand on n'a pas le temps, quand on n'est pas très inspiré ou quoi, je trouve que c'est super sympa d'avoir fait ça. J'ai remarqué que Too Faced faisait régulièrement ça avec leurs palettes, donc je trouve que c'est plutôt sympathique. Donc voilà, et pour la deuxième commande, évidemment, donc que je vous montre quand même ce que j'ai pris et pourquoi j'ai refait une commande. C'est que en fait ils ont refait du stock sur cette gamme Tutti Frutti et pareil il y avait toujours les 20% des 3 articles achetés, donc évidemment voilà. En fait j'avais vu que 2 articles que je vais vous montrer, donc c'est 2 blushs, c'est les Tutti Frutti comme ceci. Donc on a le Cherry Bomb qui est comme ceci avec une cerise et on a le Pluma Grenade qui est comme ceci, donc à la prune et grenade. Et j'avais vu que ça et en fait j'ai parlé avec ma copine Lucie Garcia, donc si tu passes par là, coucou Lucie, qui je sais était tentée par cette palette, donc c'est la Tutti Frutti Raspberry, donc c'est de la même collection que la ananas. Moi elle me tentait pas mais je sais qu'elle était tentée par celle-ci, du coup je lui ai prise et en fait on s'est arrangé pour que je lui envoie, qu'elle me rembourse etc. Et du coup elle a pu bénéficier aussi des 20%, donc je trouvais que c'était intéressant de lui proposer. Lucie, j'espère que tu m'en veux pas, je vais juste montrer la palette sans la toucher pour que les gens puissent voir un petit peu à quoi elle ressemble. Je pense que vous la connaissez, donc pareil elle était au même prix que l'autre, elle est comme ceci et pareil je vais faire attention mais hop, elle est vraiment belle, on a une petite cerise. Elle sent bon, elle sent vraiment les baies. L'autre elle est censée sentir l'ananas mais je trouve qu'elle sent la noix de coco. Après je sais pas, dites-moi si vous avez la palette, si vous trouvez que c'est pareil. Et voilà, au niveau des fards on est comme ceci, je la swatch pas du tout, elle est vraiment belle. Moi elle me tentait pas parce que j'ai déjà beaucoup de couleurs comme ça, mais franchement c'est une très belle palette. Et du coup voilà Lucie, je m'empresse de poster ça rapidement pour que tu puisses la recevoir. Et j'espère en tout cas qu'elle te fera plaisir cette petite palette. Et donc moi je vous montre mes 2 blushs hein, quand même. Je les connais pas, ils étaient à 8,99€ au lieu de 30€. Et en fait avec les 20%, je crois que je les ai eu genre à 7€. Donc comment vous dire que 2 blushs Too Faced pour moins de 15€ alors que 1 en vaut 30, ça se prenait totalement. Il y avait 4 teintes, je crois, j'avais hésité à prendre les 4, mais je me suis dit Solène, tu vas pas péter les plombs comme ça. Donc là, c'est la Pluma Grenade, comme ceci, très jolie au niveau du packaging, toujours très classe, qui est censée sentir la prune de ce que j'avais lu. Prune et grenade, voilà, donc c'est très joli, c'est très flash aussi, mais j'aime trop, vraiment, c'est des blushs qui ont l'air superbes. Donc il y en a un qui fait plus mat ici et celui-ci qui est plus irisé, et j'ai pas de blush aussi rose, en fait, aussi rose bonbon, donc...
Ça me tentait beaucoup et ça sentait super bon. Donc voilà, je me suis laissée tenter par ce blush. Et le deuxième est vraiment très très beau également. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à vous dire s'il y en a un des deux que je préfère parce que c'est pas du tout les mêmes pour le coup. Donc il est comme ceci avec des petites cerises, vraiment très très beau. J'aime beaucoup les packaging Too Faced. Je trouve qu'au niveau des packaging ils sont hyper originaux et hyper jolis. Après il faut aimer, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Pareil, petit miroir. Censé sentir la cerise, je trouve pas que ça sente spécialement la cerise. Et là, on est sur des blushs un peu comme ça. Donc on en a un ici qui est assez foncé, qui est presque rouge, je dirais. Et celui-ci qui est irisé, un peu orangé. Vraiment très très beau. Et voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Quand je les ai vus sur le site et surtout au prix auquel ils revenaient, j'étais obligée de croquer les gars. Voilà. C'est bientôt la rentrée, de toute façon, donc je vais plus jamais dépenser parce que je serai la tête dans le boulot, etc. Donc c'était le moment de craquer. Et j'ai aussi fait un achat Colourpop, donc si vous savez pas, en fait j'arrive après la bataille parce que Colourpop j'ai jamais commandé. Parce qu'on pouvait avoir des frais de douane et je suis quelqu'un qui prend pas de risque et qui du coup ne voulait pas risquer d'avoir des frais de douane. Donc j'ai jamais commandé et en fait depuis récemment ils ont enlevé les frais de douane. Donc en fait quand vous commandez sur le site de Colourpop, vous allez payer 9,99€, enfin 9,99$, ce qui fait un peu moins de 10€. Au niveau des frais de port, parce que en fait maintenant les douanes sont incluses dans les frais de port, donc oui vous allez payer 10$ de frais de port, mais en attendant vous n'aurez pas de douane et vous êtes sûr que vous avez payé la taxe en gros. Donc voilà, et en fait au fin juillet ils ont fait un restock de la palette Sailor Moon. Mon dieu les gars, il y avait un restock de cette palette que j'avais loupé, qui était sortie en février, que je cherchais partout, que j'avais vu sur Vinted, mais les filles vendaient ça à des prix très 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 abusés, genre 60 balles, alors que la palette vaut 18$ je crois. Donc en gros elle vaut 15€, 15-16€. Elle est très très belle, je vous la montre déjà rien que pour l'objet de collection, voilà. Et en conséquence je me suis habillée avec mon t-shirt Luna. Donc voilà, elle est très très belle, très girly et tout. En plus j'étais trop dégoûtée parce qu'il y a plein de gens qui ont sorti des vidéos dessus et moi j'étais là, ah j'ai pas eu la palette, au secours. Et non j'abuse un peu mais j'étais très triste de pas l'avoir eu. Mon copain voulait me l'offrir à mon anniversaire mais comme c'est tombé pendant le confinement et tout, il a jamais pu me l'offrir. Parce qu'elle était toujours en out of stock et tout, enfin bref, un bazar pas possible. Mais ça y est, je l'ai. Donc elle est comme ceci. Au niveau du packaging, c'est très sympa. En fait, selon comment vous la bougez, la bouche de celle de Usagi n'est pas pareille. J'arrive pas à le faire, ça y est, voilà. Donc voilà, très très sympa. J'aime beaucoup. En objet de collection, c'est superbe en tout cas. Et il n'y a pas de miroir. Bon, après Colourpop, c'est pas très cher, donc ça s'explique. Donc pas de miroir, elle est comme ceci. Je vais vous montrer, je vais vous enlever le plastique. Mais alors, elle est trop belle. Je sais pas si ça vous intéresse d'avoir une vidéo dessus, parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos dessus. Mais si vous en voulez une, pourquoi pas, hein, soyons fous. Et du coup elle est magnifique, vraiment, voilà, je vous la montre, elle est sublime. Genre ce phare a l'air très très beau, les deux mauves là, mais alors divin, celui-ci superbe, les petits nœuds dessus, enfin bref, vraiment c'est une palette qui est très très belle. Elle fait très été, mais j'en suis trop contente, parce que vraiment, je la voulais, je l'ai, j'en ai eu pour, en gros, je crois que j'en avais eu pour... 27$, quelque chose comme ça, et du coup en euros ça m'a fait du 24-25€. Donc vraiment c'est pas très cher. Après je trouve que du coup ça va peut-être me tenter à plus essayer Colourpop. Donc voilà, j'arrive après la bataille, mais je pourrais enfin tester Colourpop. Et je pense que là j'avais juste pris cette palette parce que je connais pas trop la qualité Colourpop et tout, et je voulais juste cette palette. Mais peut-être que plus tard du coup j'achèterai plus de choses parce que enfin, faut quand même rentabiliser les 10$ de frais de port. Mais là comme c'était une palette que je voulais vraiment, il y a eu un petit craquage. Et du coup, j'ai aussi fait une commande sur Maquilalia. Alors attendez, parce qu'il y a mon adresse sur le... Voilà. J'ai fait une commande Maquilalia, sauf que, petite surprise, c'est que je ne vais pas vous montrer ce que j'ai acheté. Parce que, en fait, j'ai fait, je vous spoil un petit peu, mais j'ai acheté plusieurs petites choses très sympathiques pour vous faire un crash test make-up petit prix. Donc j'ai acheté des palettes, des fonds de teint, des anti-cernes, des highlighters et tout. Bref, il y a de tout. J'ai pas vraiment de tout, mais... Enfin, j'ai pas de tout pour faire un make-up. Genre, je crois qu'il manque un blush, je crois que j'ai pas de blush et je crois que j'ai pas de bronzer, mais bon voilà. Mais en gros j'ai de quoi faire un make-up petit prix avec un test donc de ce site Maquilalia que ça fait déjà 2 ou 3 fois que je commande et c'est vraiment top. Donc je me suis dit on va tester ces produits là qui sont nouveaux pour moi parce que je ne les connais pas, et je me suis dit que ce serait cool pour vous de vous faire découvrir. Donc je vous montre pas pour pas vous spoiler, et puis on se retrouvera prochainement dans une vidéo crash test avec ce make-up. J'avais fait une commande d'approximativement 30€, donc pour vous dire à peu près ce qui vous attend. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo haul, elle est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué pendant les soldes, parce que du coup vous aviez déjà eu un haul solde sur ma chaîne, mais bien évidemment, vous me connaissez, il n'y en a jamais qu'un des haul soldes.
voilà. Donc du coup, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé récemment, que ce soit chez Sephora, chez Colourpop, chez Pimkie et tout. Je voulais vraiment vous partager ça. Donc je sais que les soldes sont terminés, mais je voulais quand même vous les montrer, mes petites nouveautés. Et je vous prévois également très bientôt une vidéo rangement make-up, parce que maintenant que tout est bien rangé, je vais pouvoir vous filmer ça. Et je pense que en plus, ce décor vous plaît. J'ai vu dans les derniers commentaires que vous avez dit que vous aimiez bien et que c'était joli. Donc voilà, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Moi, ça me plaît énormément. Donc si ça vous plaisait pas, c'était pareil, hein. Mais si ça vous plaît, c'est encore mieux. Donc voilà, je suis super contente. Merci pour vos compliments, merci pour votre soutien. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, vos likes et vos partages. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Donc prenez soin de vous, profitez bien de vos fins de vacances. Et on se retrouve samedi dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, mais je ne vous dis rien. Bisous bisous.